Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne vais pas vous présenter une box, je veux vous parler de mon métier. Donc ce sera une vidéo un petit peu plus sérieuse que celle qu'on a pu voir, que vous avez pu voir jusqu'à présent sur ma chaîne ou sur mon blog. Mais c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur de faire depuis quelque temps. Je n'osais pas trop. Vous allez voir que mes propos peuvent être mal pris par certains ou certaines. Mais voilà, je me suis dit, après tout, c'est mon blog, c'est ma page YouTube, c'est mon opinion. Je pense que j'ai le droit de la partager. Donc mon métier est celui d'assistante maternelle. Et c'est un métier que j'aime et que j'ai choisi. Quand je dis que je l'ai choisi, c'est-à-dire que j'ai fait mes études, en l'occurrence un CAP petite enfance, pour rentrer dans le monde de la profession, pour travailler avec les enfants. Malheureusement, je m'aperçois de plus en plus que ce métier est très mal vu par la plupart des gens. Et je me suis demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que assistante maternelle est plus mal vue qu'un autre métier? Pourquoi est-ce que lorsqu'on me demande ce que je fais dans la vie et que je réponds que je suis assistante maternelle, parfois on me répond « Non mais je veux dire comme métier ». Assistante maternelle, s'occuper des enfants toute la journée, ce n'est pas un métier? On me répond ça, ou aussi on peut me dire « Ah oui, donc en fait, t'avais pas trop envie de travailler, t'avais pas trop envie de te fatiguer, donc t'as choisi de faire ça ». Pourquoi cette vision-là? Peut-être est-ce parce que l'on travaille chez soi? Oui, c'est vrai, je suis chez moi toute la journée. Enfin, je fais des sorties avec les enfants, mais c'est vrai que je ne pars pas au bureau, que je ne prends pas ma voiture le matin pour aller dans un bureau. C'est vrai. Mais lorsque je suis chez moi et que j'accueille les enfants, je travaille. Je ne suis pas devant ma télé, je ne suis pas devant mon ordinateur. Je ne suis pas en train de faire mon repassage ou ma lessive. Du moment où les enfants arrivent jusqu'à ce qu'ils partent, je suis avec les enfants. Je ne les laisse pas tout seuls jouer dans une pièce pendant que je fais mon ménage. Je suis avec les enfants, je travaille avec les enfants. Je m'occupe d'enfants. J'organise des activités, des sorties, des jeux pour les enfants. Je ne m'occupe pas de mon intérieur, je ne m'occupe pas de mes papiers, je ne passe pas mes coups de fil personnels. Tard, quand j'ai un enfant ou plusieurs enfants qui sont chez moi, je travaille, je m'occupe de l'enfant. Je ne m'occupe de rien d'autre. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait d'être chez moi que les gens ne comprennent pas que je travaille vraiment? Ou est-ce que aussi il y a un autre fait, c'est que au jour d'aujourd'hui, assistante maternelle ou assistant maternel, parce qu'un homme peut être aussi assistant maternel, n'importe qui a un logement à peu près décent et qui est à peu près sain d'esprit peut obtenir son agrément très facilement. C'est le seul métier, je crois, en tout cas à ma connaissance, où on peut exercer une profession pendant 20 ans qui n'a strictement rien à voir avec les enfants. Par exemple, on peut être banquier pendant 20 ans, ou dans la restauration, ou dans l'aviation, ou je ne sais quoi d'autre. Et du jour au lendemain, dire « Moi j'en ai marre de faire ce métier, allez, j'ai envie de rester à la maison, mais bon, comme quand même je ne peux pas me permettre de ne pas avoir de salaire, je fais assistante maternelle. » Du coup, alors, j'ai pas envie de dire non plus que toutes les personnes quittant leur boulot du jour au lendemain pour faire assistante maternelle sont de mauvaises assistantes maternelles, parce que ce n'est pas vrai. Et je ne voudrais surtout pas que l'on croie que je pense ça. Parce que je connais des filles qui n'étaient pas du tout dans le milieu avant et qui sont de très bonnes assistantes maternelles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que c'est un petit peu trop facile.
Alors elles me font un petit peu plus confiance, mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que vraiment les assistantes maternelles sont très peu contrôlées. Et j'ai l'impression que celles qui sont contrôlées, c'est un peu celles qui sont dénoncées, comme quoi, soit bah, une suspicion de maltraitance, parce que moi je suis aussi affolée de voir le nombre d'assistantes maternelles qui maltraitent les enfants qu'elles accueillent. Alors, quand je dis maltraitance des enfants, c'est pas forcément qu'elles le tabassent à longueur de journée. Pour moi, ça c'est de la maltraitance vraiment très grave. Mais pour moi, la maltraitance, ça commence, comme le font certaines, par laisser un gamin dans son lit toute la journée pour pouvoir vaquer tranquillement à ses occupations. Pour moi, ça, c'est un début de maltraitance. Laisser un gamin toute la journée devant la télé pour pouvoir vaquer à ses occupations ou boire le thé avec les copines, pour moi, c'est un peu un début de maltraitance aussi. On n'est pas là au moment où les enfants, euh, au moment où on accueille les enfants, les parents nous payent. On n'a pas à passer la journée chez la copine. C'est aberrant. J'entends des choses comme ça, je trouve ça aberrant. Donc, c'est vrai que je comprends un petit peu que les gens ont une mauvaise image de ce métier, et je pense que ça vient peut-être de là. Et moi, heureusement, j'entends aussi des histoires que les parents sont ravis de leur assistante maternelle, que le jour où ils doivent les quitter, c'est très difficile, c'est un déchirement et tout. Heureusement qu'il y a des histoires comme ça, donc personnellement dans mon entourage. Donc, est-ce que c'est parce que je tombe sur les mauvais témoignages? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas de chance? Je n'en sais rien. Mais j'entends plus de témoignages de parents qui ne sont pas contents de leur assistante maternelle. Alors, c'est pas forcément de la maltraitance, et heureusement, quoique je trouve qu'il y en a quand même pas mal, on entend quand même pas mal parler. J'entends aussi pas mal de parents qui ne sont pas très contents parce que voilà, leurs enfants ne font rien de la journée et tout. Alors, comme m'a dit aussi la puéricultrice, il y a des parents qui sont très très demandeurs, que les enfants fassent tout plein d'activités, faut les éveiller, faut machin et tout. Ils passent pas le bac à la fin de l'année non plus. Moi, quand elle m'a rencontrée, elle m'a dit vous mettez un peu trop la pression. C'est vrai qu'il y a des parents qui sont très exigeants, mais les enfants ne passent pas le bac à la fin de l'année. Les éveiller, leur faire faire des activités manuelles, euh, des activités de psychomotricité et tout, c'est très bien. Mais voilà, s'il y a des jours où vous leur faites rien faire de spécial, à part qu'ils vont jouer à la poupée, un petit peu au ballon et tout, elle me dit c'est très bien aussi. Mais il y a une différence entre ça et entre laisser l'enfant devant la télé toute la journée. Donc voilà, donc ça c'est un point vraiment moi qui, en tant qu'assistante maternelle, qui me met en colère. Moi ça me met en colère pour les enfants qui sont accueillis, parce que ces pauvres enfants, enfin, je trouve ça super dommage qu'ils soient tombés chez une personne comme ça. Ça me met en colère bah, pour les parents, parce que ces gens souvent se serrent la ceinture pour payer quelqu'un pour garder leur enfant, pendant qu'eux, ils vont se tuer au travail alors qu'ils préfèrent rester avec leurs enfants. Voilà, on est payé, les parents nous font confiance. Enfin, pour moi, c'est du respect envers l'enfant et envers les parents, de bien se comporter, de se comporter comme une personne, comme quelqu'un qui irait au travail. Voilà. Donc, peut-être que le fait que l'on soit mal vu vient peut-être de là. Alors, du coup, j'ai entendu parler qu'il y aurait un projet. Alors, ça reste un projet, est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas, je ne sais pas. Mais que l'État aurait le projet que pour être assistante maternelle, il faudrait avoir obligatoirement soit le CAP petite enfance, soit un diplôme qui serait créé exprès pour nous. Moi, je suis à fond pour. Parce que je me dis que d'une, si les gens savent maintenant qu'il faut un diplôme pour exercer ce métier, et que plus tout le monde ne pourront, en un claquement de doigts comme ça, dire « Oh bah tiens, j'ai envie d'être assistante maternelle », et du coup l'être, peut-être que déjà, il y aurait une meilleure image du métier. Alors bien sûr, pour certains, ça sera toujours moins bien que le diplôme d'avocat, de médecin, ou de dentiste, ou je ne sais quoi.
Il y a toujours des gens pour critiquer, bien entendu. Mais je me dis que déjà, ça peut faire avancer les esprits. Et un deuxième point que je trouve très important, c'est que justement, le fait qu'il n'y ait plus, parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour être assistante maternelle, donc je vous dis, il faut avoir un logement à peu près décent, être à peu près équilibré psychologiquement. Et ensuite, vous avez 120 heures, si vous n'avez pas le CAP petite enfance, vous avez 120 heures de formation à faire, obligatoirement, pour accueillir votre premier enfant. Mais à la fin de ces 120 heures, il n'y a aucun diplôme à passer. C'est juste une formation. Vous ne passez pas un diplôme pour savoir si vous êtes apte, au bout de cette formation, à accueillir les enfants ou pas. Vous n'avez aucun test de compétence qui prouve que vous avez compris ce qu'on nous apprend dans cette formation. Nous, à la fin du CAP petite enfance, moi personnellement, donc le CAP petite enfance, je l'ai fait en 2 ans, par le CNED, donc par correspondance, et il y avait 12 semaines de stage minimum obligatoire pour avoir le droit de se présenter à l'examen. Ça aussi, les stages, on apprend pendant les stages. Et là, pareil, vous faites vos 120 heures de formation, vous n'avez pas de stage. Moi, je suis allée en crèche, en maternelle, en centre aéré, et j'ai fait plus que mes 12 semaines de stage, parce que comme je faisais avec le CNED, c'était par correspondance, je gérais mon temps un petit peu comme je voulais. Donc en fait, j'ai fait pratiquement une année scolaire de stage. Pratiquement, pas tout à fait. Comme je disais, à la fin de ces 120 heures, vous n'êtes pas jugé pour savoir si vous êtes apte ou pas à exercer ce métier, si vous avez compris comment fonctionnait un enfant. Donc du coup, pour moi, ça ne serait que du positif qu'un diplôme, soit le CAP petite enfance, soit un autre diplôme, soit obligatoire pour exercer ce métier. Et là, j'ai été extrêmement surprise en allant sur les forums, en allant sur la page Facebook du magazine Assistante maternelle, de voir qu'une grande majorité des assistantes maternelles ne trouvaient pas ça normal, trouvaient ça honteux de la part de l'État de leur imposer d'avoir un diplôme. Bah, moi, je trouve ça super bizarre. Je trouve ça super bizarre, ces réactions. Je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce que vous êtes contre, si jamais j'ai des collègues qui passent par là et qui sont contre, pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle vous êtes contre? Je veux dire, ça ne peut que valoriser notre profession. Ça ne peut faire que ça. Alors, du coup, en lisant ça, en lisant ces témoignages de toutes ces assistantes maternelles qui trouvent ça honteux, parce que j'ai lu le mot honteux plusieurs fois, toutes ces assistantes maternelles qui trouvent ça honteux que l'État leur impose peut-être, parce que c'est même pas sûr, peut-être bientôt un diplôme. Et je me dis, est-ce qu'elles sont vraiment motivées, celles-ci? Oui, c'est très facile aujourd'hui d'être assistante maternelle. Mais peut-être que demain, si un diplôme était obligatoire, bah ça ferait un peu de ménage. C'est très méchant ce que je viens de dire. Je le sais, j'en ai conscience. Et je suis pas comme ça d'habitude. Mais là, je suis en colère. Je suis en colère parce que, pour moi, j'ai pas envie, comme j'ai vu certaines, pareil sur des forums, certaines qui disent non mais il y a trop d'assistantes maternelles, il faut que les puéricultrices arrêtent de donner des agréments parce que moi j'ai plus de travail, parce qu'il y a trop de nouvelles assistantes maternelles. Je ne dis pas ça. Parce que je serais qui, moi, pour juger que moi, j'ai le droit à l'agrément et que ma collègue, parce qu'elle va le demander 1 an plus tard, elle n'ait plus le droit d'avoir l'agrément parce que voilà, il y en a trop, parce qu'on est trop. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que j'aimerais qu'aujourd'hui, on continue à donner des agréments parce qu'il n'y a aucune raison que des filles qui sont motivées ne puissent pas faire ce métier simplement parce que certaines trouvent qu'on est trop et qu'elles ont trop de concurrence. Je ne dis pas ça. Je dis juste que oui,
Je suis à fond, mais vraiment à fond, pour qu'il y ait un diplôme, je me répète, soit le CAP petite enfance, soit un diplôme qui serait fait pour nous. Et donc, j'entends déjà certaines dire, oui, non mais toi c'est facile, t'as déjà le CAP petite enfance, c'est bon, t'as plus besoin de passer de diplôme, donc c'est facile pour toi de dire ça. Non. Si jamais demain l'État crée un diplôme qui est fait exprès pour nous, et qu'il faut que je le passe, parce que le CAP petite enfance ne suffirait pas, je le repasserai, parce que je suis quelqu'un de motivé, parce que je suis quelqu'un qui aime mon métier, parce que je ne suis pas quelqu'un qui ait fait ça par facilité de faire ce travail. Voilà ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai bientôt terminé. Je pense aussi que je vais m'attirer peut-être certaines foudres de mes collègues ou peut-être d'autres personnes. Peut-être qu'on va me demander pour qui je me prends. Ben, je me prends simplement par une fille qui fait ce métier par passion et qui en a marre que la majorité des gens pensent que je fais ça par fainéantise. Tout simplement. Voilà pour qui je me prends. Parce que je ne suis pas une fainéante. Alors, il y a des jours où je suis plus motivée que d'autres, comme tout le monde. Il y a des jours où je suis plus fatiguée d'autres, comme tout le monde. Il y a des jours où je vais être super speed, je vais faire plein de choses aux enfants et tout. Et puis il y a des autres jours, bon, j'en bafouille. Et puis il y a des autres jours où je vais faire des activités plus calmes, parce que je serai un petit peu plus fatiguée, parce que je reste humaine. Mais même les jours où je suis plus fatiguée, les jours où je suis moins motivée, j'aime quand même mon travail. Et je ne mets quand même pas les enfants devant la télé toute la journée les jours où je suis fatiguée. On fera des activités plus calmes, ils auront plus de temps de jeu libre que de temps d'activité encadrée ces jours-là, c'est vrai, mais je vais quand même faire mon travail. Je ne vais pas pour autant rester le cul sur mon canapé comme certains pensent et les mettre au lit, parce que ce jour-là je serai fatiguée. Certainement pas. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous ne prendrez pas trop mal cette vidéo, que vous ne serez pas trop choqués par mes propos, ce n'est pas le but. C'est un petit coup de gueule, parce que voilà, on m'a encore dit récemment que si je faisais ce métier, c'est parce que j'étais fainéante. Finalement, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Si ça peut permettre aux gens, au commun du mortel, qui ne connaissent pas ce métier, qui ne se rendent pas compte de ce que c'est, d'avoir plus de considération pour ce métier et de ne pas penser que ce sont que des fainéantes qui font ça. Je terminerai par une chose, puisque vous pensez, peut-être que toi qui es devant ton écran, tu penses que le métier d'assistante maternelle, c'est un métier de fainéant. Sache une chose, je travaille du lundi au samedi. Mes journées sont toutes entre 8h et 10h de garde, avec 3 enfants en bas âge. Là, au jour d'aujourd'hui, la plus jeune que je garde a 9 mois. La plus vieille a bientôt 3 ans. Eh bien, je peux te dire qu'après une journée de 9 heures, la plupart c'est 9 heures, après une journée de 9 heures avec 3 enfants en bas âge, qu'il faut changer les couches à la chaîne, les porter, allez, sur la table à manger, je te descends, je reprends l'autre, je mets l'autre dans son lit, je la mets sur la chaise haute pour manger, je redescends, je machine, ça toute la journée, et bah, à la fin des 9 heures de la journée, je ne suis pas dans le même état que les dimanches où j'ai mon cul posé sur le canapé. J'ai travaillé. Que ça te plaise ou non, je suis chez moi, mais j'ai travaillé. Voilà. Je crois que je vais terminer là. Ça fait déjà 23 minutes que je vous cause. J'espère que vous m'aurez suivi jusqu'au bout, parce que vraiment, c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur de faire. Donc, si vous avez regardé jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup. Et voilà, je voulais dire quelque chose d'autre, j'ai oublié. J'espère n'avoir rien oublié. J'ai m'étais fait des petites notes pour cette vidéo, des petits points à aborder. C'est même la première fois que je fais ça. Mais j'avais déjà fait cette vidéo un petit peu plus tôt. Et c'était parti dans tous les sens. Donc je me suis dit, oulala, je vais me faire des notes à suivre. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous aurez saisi l'idée de ma pensée, que vous ne serez pas trop choqués. Je ne vise personne en disant ça.
Je ne veux pas faire ma mégère, je ne veux pas faire ma dénonciatrice. J'entends des choses qui me choquent. Je ne vais pas les répéter. Je ne vais certainement pas dire de non non plus. Voilà, moi, la seule chose qui me gêne, c'est qu'on retient plus les histoires de mauvaises assistantes maternelles que de bonnes assistantes maternelles. Et j'en ai marre d'être comparée à ces femmes-là. C'est tout. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être un petit peu plus gaie.